أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في لا سيونس فيديو اللي غادي نحاولوا نشرحوا فيها لو شابيتر دو كالكول انتغرال. Donc, نبداو بلا première partie consacrée à l'intégrale d'une fonction continue sur un segment. Soit f, une fonction continue sur un intervalle i, et f, une primitive de la fonction f sur i. Soit a et b, deux éléments de i. Par définition, l'intégrale de f de a à b est le nombre réel grand F de b moins grand F de a. On le note et on lit l'intégrale de a à b de f de x dx. Et on écrit l'intégrale de a à b de f de x dx égale grand F de b moins grand F de a. La différence, on passe maintenant à la remarque suivante. La différence grand F de b moins grand F de a se note ainsi. L'intégrale de a à b de f de x dx égale donc grand F de b moins grand F de a. Il y a la valeur de l'écriture. C'est grand F de b moins grand F de a. Il faut respecter l'ordre de a et b. Le choix de la primitive de f n'influe pas sur la valeur de l'intégrale. يعني العدد grand F de b moins grand F de a ne dépend pas du choix d'une primitive. Par exemple, si g est une autre primitive de f sur i, il existe un réel k tel que grand G égale grand F plus une constante k. D'où grand G de b moins grand G de a est égal grand F de b plus k entre parenthèses moins entre parenthèses grand F de a plus k اللي هي حتى هي كتساوي grand F de b moins grand F de a. D'où donc la différence grand F de b moins grand F de a ne dépend pas du choix d'une primitive de petit f sur i. La troisième remarque, l'intégrale de a à b de f de x dx se lit l'intégrale de a à b de f de x dx ou encore la somme de a à b de f de x dx. Les réels a et b sont appelés les bornes de l'intégrale de a à b de f de x dx. La variable x est dite muette. Il n'intervient pas dans le résultat, c'est-à-dire qu'on peut la remplacer par n'importe quelle autre variable distincte des lettres a et b. Par exemple, l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est exactement l'intégrale de a à b de f de t dt, égale aussi à l'intégrale de a à b de f de u du, etc. La sixième remarque, si f est une fonction dérivable, alors l'intégrale de a à b de f' de x dx est égale l'intégrale de a à b de f' de x dx est égale, donc on a f de x, il y a le primitif, c'est une primitive de f', donc c'est petit f de b moins petit f de a. Voilà donc un exemple. L'intégrale de 1 à e de x moins 1 sur x plus e sur x carré. Une primitive de x, donc c'est ce x carré sur 2. Une pour 1 sur x, c'est moins ln de x. Moins e sur x carré, c'est moins e sur x. En remplaçant, donc c'est e carré sur 2, moins ln de e, moins e sur e, moins 1 sur 2, moins ln de 1, moins e sur 1. Donc, c'est e carré sur 2 plus e, moins 5 sur e. Donc, d'après la définition de l'intégrale, donc soit f une fonction continue sur un intervalle i de R, pour toute a appartenant à i, l'intégrale de a à de f de x dx est égale 0. C'est-à-dire, donc c'est grand F de a moins grand F de a qui vaut 0. Voilà la démonstration de ce résultat. Passe maintenant à la propriété suivante.
soit f une fonction continue sur l'intervalle I de R, A et B deux réels appartenant à I. Donc, soit grand F une primitive de f sur I, puisqu'il continue, donc il admet une primitive sur I. L'intégrale de A à B de f de x dx, c'est grand F de B moins grand F de A. Et l'intégrale de A à B de f de x dx, c'est grand F de A moins grand F de B. On remarque que ces deux intégrales ils sont opposées. Alors, l'intégrale de A à B de f de x dx est égale moins l'intégrale de B à A f de x dx. La relation de Schall. On va proposer une vidéo qui fait des exemples sur chaque partie. Relation de Schall et linéarité de l'intégrale. Linéarité. Donc, soit f et g, deux fonctions continues sur un intervalle I de R pour tout réel A et B appartenant à I et pour tout réel alpha on a. L'intégrale de A à B de f de x plus g de x dx est égale à l'intégrale de A à B de f de x dx plus l'intégrale de A à B de g de x dx. Et après, donc l'intégrale de A à B de alpha f de x est égale à alpha. Voilà, donc il rajoute dans le cas de la constante. Moi, les propriétés de la linéarité, donc c'est alpha fois l'intégrale de A à B de f de x dx. On passe maintenant à la démonstration de ce résultat. Soit f et g, deux fonctions continues sur un intervalle I de R. Donc, ici, grand F et grand G sont deux primitives respectives des fonctions f et g sur I. Alors, grand F plus grand G est une primitive sur I de la fonction petit f plus g. Donc, c'est un résultat 9, le chapitre des primitives. Grand F et grand G sont des primitives respectives de f et g sur I. Alors, grand F plus grand G est une primitive de petit f plus petit g. Alors, l'intégrale de A à B de f de x plus g de x dx est égale grand F de B plus grand G de B moins grand F de A plus grand G de A. Niatatina, grand F de B moins grand F de A plus grand G de B moins grand G de A. Et voilà l'intégrale, le premier cas, c'est l'intégrale de A à B de f de x dx, et le deuxième, c'est l'intégrale de A à B de g de x dx de le résultat. Pour la deuxième propriété, soit grand F une primitive de f sur I et alpha un réel, on a l'intégrale de A à B de kf de t de alpha plus, c'est alpha, c'est alpha, l'intégrale de alpha f de t, c'est alpha grand F de B moins alpha grand F de A. Et il y a alpha fois grand F de B moins grand F de A. C'est grand F est une primitive de petit f, alors alpha fois grand F est une primitive de alpha fois petit f. Donc, de le résultat. La relation de Schall. Soit f une fonction continue sur un intervalle I de R pour tout réel A et B et C appartenant à I, on a l'intégrale de A à B de f de x dx est égale à l'intégrale de A à C de f de x dx plus l'intégrale de C à B de f de x dx. Et donc pour démontrer ce résultat, donc soit f, grand F une primitive de petit f sur I, pour tout réel A et B et C appartenant à I, on a l'intégrale de A à C de f de x dx plus l'intégrale de C à B de grand F de petit f de x dx. Le premier, la valeur d'ILO, il y a grand F de C moins grand F de A. Le deuxième intégrale, donc c'est grand F de B moins grand F de C. En simplifiant par f de C, donc ça reste grand F de B moins grand F de A, et on l'intégrale de A à B de f de x dx. La valeur moyenne, intégrale et ordre. Donc à la partie est consacrée la valeur moyenne et intégrale et ordre. La valeur moyenne, soit f une fonction définie et continue sur un intervalle AB avec A inférieur strictement à B, il existe au moins un nombre réel C dans l'intervalle ouvert AB tel que f de C égale 1 sur B moins 1 fois l'intégrale de A à B de f de x dx. Et on appelle
la valeur moyenne de f sur AB, le réel mu égale 1 sur b moins a fois l'intégrale de a à b de f de x dx. Intégrale les ordres, soit f et g de fonctions continues sur un intervalle i, a et b, deux réels appartenant à i, tels que a inférieur ou égal à b, il faut faire attention, on a a inférieur ou égal à b. Si pour tout réel x appartenant à b, f de x est positive, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est aussi positive. Si pour tout réel x appartenant à AB, f de x est inférieur ou égal à 0, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est inférieure ou égal à 0. Si pour tout réel x appartenant à AB, f de x est inférieur ou égal à g de x, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de g de x dx. Et la quatrième propriété, la valeur absolue de l'intégrale de a à b de f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de x dx. Et pour démontrer ce résultat, soit f et g, deux fonctions continues sur un intervalle i, a et b, donc deux réels appartenant à i, tels que inférieur à b, soit grand f une primitive de f sur i. Pour tout réel x de l'intervalle i, on a grand f' de x égale à f de x. Or, f est positive sur l'intervalle AB, donc grand f est croissant sur AB. Par conséquent, c'est a inférieur à b, donc alors grand f de b moins grand f de a. Grand f de a est inférieur à grand f de b. On en déduit alors que grand f de b moins grand f de a est supérieur à 0, de le résultat, l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est exactement l'intégrale de grand f de b moins grand f de a. On démontre de manière analogue cette propriété. La deuxième se démontre de la même façon. Grand f a le cas décroissante. Si pour tout réel x appartenant à AB, f de x est inférieur à g de x, alors f de x moins g de x est inférieur à 0. Comme f et g sont deux fonctions continues sur AB, la fonction f moins g est continue sur AB. Par conséquent, si a inférieur à b, alors et f moins g, on a déjà donc inférieur à 0, alors l'intégrale de a à b de f moins g de x est inférieur à 0. Et d'après donc la linéarité, on a la différence inférieure à 0 de le résultat. D'abord, la technique de calcul d'intégrale, utilisation directe des primitives. Donc, la connaissance des primitives de fonctions usuelles permet de calculer les intégrales. La connaissance des primitives de fonctions usuelles permet de calculer des intégrales. وهادشي غادي نحاول ندير واحد لا فيديو خاصة الكالكول des intégrales. On passe à la deuxième technique, l'intégration par partie, donc soit u et v de fonctions délévables sur l'intervalle AB et leur dérivée u' et v' continue sur AB. On a l'intégrale de a à b de u' de x v de x dx est égal u x v de x de a à b moins l'intégrale de a à b de u de x v' de x. نشوفوا منين جات هاد l'égalité اللي كتسمى la formule de l'intégration par partie. Il suffit de remarquer que u fois v' est égal u' v plus uv'. Donc en intégrant, donc عطينا هاد l'intégrale ديال الأولانية donc غيساوي لينا هذا و la linéarité كتعطينا le résultat. Application du calcul intégral, donc le calcul des aires et des volumes. Supposons que le plan est muni d'un repère orthonormé OIG, l'unité d'aire notée U.A est l'aire du rectangle définie par les unités des axes. Et on écrit U.A, c'est la norme de I fois la norme de J. يعني l'aire ديال هذا le rectangle هو اللي كيتسمى l'unité des aires.
نشوفوا دابا le premier résultat. Donc soit f une fonction continue sur un intervalle AB, on considère A le domaine délimité par la courbe C de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à A et x égale à B, et soit S l'aire du domaine A. Si f est positif sur AB, alors S c'est l'intégrale de A à B de f de x dx fois u point A. N'oublie pas de multiplier par u point A ou le domaine les canons. Donc c'est ça. Donc le domaine coloré par le rose. Là, donc c'est l'intégrale de A à B f de x dx. Pour l'unité des heures, si on a représenté la norme de I par 2 cm et celle de G par 3 cm, alors U point A c'est 6 cm carré. ولكن فاش كيكون مثلا عندنا لو روبير orthonormé, تيكون la norme de I égale la norme de J égale à 1, donc la norme de I et la norme de J sont représentées par 9 la valeur. Soit f est une fonction continue sur un intervalle AB, on considère A c'est le même domaine délimité par C de f et l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à A, x égale à B, et soit S l'aire du domaine A. Si f est négative sur AB, alors S c'est moins l'intégrale de A à B de f de x dx fois u point A. Voilà, donc fait le domaine est délimité par la droite d'équation x égale à A, x égale à B, la courbe de f et l'axe des abscisses. Et soit f une fonction continue sur un intervalle AB, on considère le domaine délimité par C de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à A, x égale à B, et soit S l'aire de ce domaine. Donc S c'est l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x dx fois u point A. L'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x dx fois u point A. Voilà le domaine. Donc on a A c'est un A, ou B un A. Donc le domaine donc le domaine اللي مرسوم بالخضر وكاين هذا حتى هو اللي رسم بالمارون بالموني etc. Voilà. Et le domaine délimité par deux courbes C de F et C de G et les droites x égale à A, x égale à B. Donc S dans ce cas c'est l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x moins g de x dx fois u point A. Voilà d'abord le domaine A entre la courbe de f et la courbe de G. Et le domaine délimité par la courbe de f et la droite d'équation y égale alpha x plus bêta. Donc, il est de droite d'équation x égale à x égale à b. L'aire de ce domaine, c'est S égale l'intégrale de A à B de f de x moins entre parenthèses alpha x plus bêta dx fois u point A. Et merci pour votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah.